et bienvenue pour ce premier épisode de Vroom, l'émission qui va vous parler de tout ce qui roule. Et c'est en compagnie de Driss Abdi. Alors Driss, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on a la chance d'essayer la nouvelle Audi Q7. T'es prête? Grave. Allez, go. Bon alors Driss, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette nouvelle Q7? A priori, il y a plein de nouvelles choses technologiques dedans et ça m'intéresse. Exactement, en fait la Q7 ça a été la première Audi, si tu veux, à embarquer tout un tas de systèmes, à savoir un cockpit virtuel, des assistances de conduite. Au moment de son lancement, c'était vraiment le nec plus ultra. Aujourd'hui, c'est en train de redescendre sur la gamme. C'est disponible également sur l'Audi A4. Alors, je vais t'expliquer un peu plus en profondeur ce qu'il y a de neuf. On commence par le tableau de bord. Ça s'appelle le Virtual Cockpit. En gros, tu n'as plus les vieux contours à l'ancienne. C'est uniquement un écran qui fait à peu près 11 pouces de mémoire. Et ton écran te permet, si tu veux, d'afficher différentes informations. Tu peux avoir, bien entendu, tu as en permanence tes compteurs de vitesse et ton contour. Mais tu as également tout ce qui est lié au téléphone mobile, la radio. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que tu as également ta carte qui peut remplir intégralement l'écran. Donc ta carte avec bien entendu le GPS, les points d'intérêt, etc. Et grâce au commande au volant, si tu veux, tu n'as plus du tout besoin de toucher le pavé tactile qui se trouve ici. Tu peux tout faire en gardant les mains sur le volant avec quelques commandes. Très sincèrement, c'est très intuitif. Une fois que tu as pris le pli, que tu sais comment ça fonctionne, c'est très simple à utiliser. Cool. Alors voilà le Virtual Cockpit, donc tu as à gauche le contour, à droite le compteur de vitesse et tu peux choisir leur taille si tu veux, en grand ou en petit. Et au centre, tu as les informations qui sont tantôt liées à la voiture, tu as la musique bien sûr, tu as ton téléphone et ce qu'il y a de plus important, la carte avec le GPS. Et comme tu peux le voir, la carte est tout le temps affichée, même quand tu as les contours qui sont en gros ou en petit. Tu vois, c'est très joli et surtout c'est très lisible. Alors sur le Q7, tu as non seulement ce Virtual Cockpit, mais tu as également l'affichage tête haute, que toi tu ne vois pas mais que moi je vois, qui m'indique pareil les informations de direction du GPS, la vitesse et les options qui sont activées. Et troisième écran, tu as également le GPS central sur l'écran qui est escamotable. Alors la Q7 aussi, au niveau sécurité, c'est quasiment le must maintenant. C'est carton plein effectivement. Alors tu as tout un tas de choses. Tu as d'abord ce qu'on appelle le pré-assist, c'est-à-dire que la voiture, si elle se rend compte que tu ne freines pas suffisamment, elle va enclencher l'ABS et freiner fort pour éviter un accident. Tu as aussi tout un tas de capteurs tout autour de la voiture, de sorte à ce que si tu fais par exemple une marche arrière et que tu as des angles morts, la voiture va t'avertir qu'il y a un autre véhicule en approche ou une poussette ou quelque chose comme ça. Ça fonctionne également quand tu ouvres les portières par exemple. Imagine tu as un vélo qui est sur la piste cyclable sur le trottoir. Si tu ouvres ta portière, la voiture va te prévenir. Après, tu as tout un tas d'automatismes, comme tu disais, c'est pratiquement la voiture autonome, à savoir que tu as bien entendu le régulateur de vitesse, mais il est également adaptatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si la voiture qui est en face de toi se met à ralentir, le régulateur de vitesse va adapter la voiture en conséquence pour toujours conserver la même distance de sécurité. En gros, tu ne touches plus du tout les pédales, tu l'enclenches et ça fonctionne. C'est surtout utile sur l'autoroute, bien entendu, mais également dans les embouteillages, parce que dans les embouteillages, ça fonctionne jusqu'à 0 km/h. Donc tu ne vas plus t'embêter à appuyer sur le frein, l'accélérateur, tu ne fais plus rien. On va même aller plus loin, tu peux ne plus toucher le volant. Alors, au bout de quelques secondes, tu as un signal d'alarme qui va t'avertir. Mais si tu veux, la voiture pourrait, technologiquement parlant, conduire d'elle-même. Aujourd'hui, tu dois rester maître de ton véhicule, donc au bout de 7 ou 10 secondes, tu dois remettre les mains sur le volant. Sur l'autoroute, tu as également le Lane Assist qui te permet de rester dans ta voie. Donc, ça couplé au GPS également qui peut adapter la vitesse de la voiture en fonction, par exemple si tu arrives sur un rond-point ou dans une agglomération. Donc tu as tous ces automatismes-là qui viennent assister le conducteur qui pourrait s'ennuyer au volant et ne plus rien faire. Est-ce que justement on peut désactiver un petit peu tout ça ou est-ce que ça reste tout le temps activé? Alors non, tu as des choses qui sont désactivables, typiquement le régulateur de vitesse. Tu as un commodo ici, c'est là que tu l'actives. De la même façon, tu peux régler les distances de sécurité, qu'elles soient plus ou moins importantes. Ce que tu peux désactiver par rapport aux distances de sécurité, c'est plus un avertisseur sonore qui peut devenir agaçant à force. En revanche, le pré-assist, l'assistance de freinage, etc., toutes ces choses-là restent activées en permanence. Tu ne t'en rends pas compte, mais elles sont toujours là. Sinon, c'est quand même une très grosse voiture.
Elle se gare toute seule celle-là? Eh bien oui, elle se gare toute seule. C'est encore le principe de la voiture semi-autonome. Tu appuies sur un bouton, les caméras vont repérer les places de stationnement disponibles et ensuite la voiture va se garer toute seule. Bon, tu dois rester encore une fois au volant, mais par la suite, on pourra très bien imaginer que tu sois à l'extérieur de la voiture et qu'elle se gare toute seule. Magique. Pour finir, Driss, ça se connecte ces voitures-là? Bien entendu que ça se connecte, on est en 2016 quand même. En fait. Alors bon, bien entendu, tu peux connecter la voiture en mettant ton téléphone en mode hotspot, mais l'avantage d'un véhicule comme le Q7, c'est que tu as carrément un lecteur de carte SIM qui est dans la boîte à gants. Donc si tu as une SIM data, tu pourras connecter ta voiture de sorte à ce que Google Maps qui s'affiche sur le Virtual Cockpit, tu puisses accéder aux points d'intérêt, mais également aux vues satellites, etc. Tu as également ce qu'on appelle la Phone Box qui est en option. La Phone Box, ça te permet de ranger ton téléphone pour éviter d'avoir toutes ces ondes parasites, dirons-nous. Et tu vas utiliser l'antenne qui est sur le toit de la voiture pour avoir une meilleure qualité de réception. Tu as également la charge par induction pour charger ton téléphone sans fil. Et par la suite, tu auras également des technologies qu'on a pu voir au CES, comme par exemple ouvrir la voiture ou démarrer la voiture avec ton smartphone. Bon, on espère que ça vous aura plu. Nous, en tout cas, on est prêts à partir en week-end. Go! Allez, c'est parti. Bye bye. Bye!